Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de la région Occitanie, chère Carole, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, Mesdames et Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus départementaux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les maires et les élus de nos territoires, Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs de notre administration départementale, Mesdames et Messieurs les agents du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs, en vos fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je mesure l'importance et les enjeux de la présidence qui s'ouvre avec mon élection. En débutant cette prise de parole solennelle, je veux à nouveau saluer le président Georges Méric, que je remercie pour sa présence ce matin. Le saluer et lui dire combien nous comprenons les choix courageux et respectables qui l'ont conduit à mettre un terme à ses mandats. Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de lui rendre un hommage dans cette Assemblée à Georges Méric. La présence de Georges Méric illustre l'attachement qu'il porte à la collectivité que nous incarnons en tant qu'élus, mais aussi à ses agents qui remplissent avec exemplarité leurs nombreuses missions au service de nos concitoyens. Sa présence marque la fidélité à sa famille politique, mais aussi sa présence est enfin le symbole de la transmission qui lui est chère, la transmission des principes intemporels d'humanisme et d'universalisme, la transmission des valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, des valeurs chères à Jaurès, des valeurs qui nous parlent plus que jamais, que nous avons en partage et que nous continuerons à porter et à défendre. Mes chers collègues, vos suffrages confirment la suite d'un travail collectif, sérieux, planifié, financièrement équilibré, basé sur des fondamentaux de progrès social et de solidarité. Durant plus de 7 années, la majorité départementale a porté notre projet humaniste et solidaire pour plus de justice sociale et pour la consolidation de nos politiques publiques de proximité. Nos dispositifs et nos mesures l'ont concrétisé sur le terrain au profit des habitantes et des habitants de Haute-Garonne, sur tous les bassins de vie. Notre bilan a été approuvé par les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais lors des élections départementales de juin 2021. Des élections qui ont donné la majorité siégeant aujourd'hui sur ces bancs, une majorité plurielle et unie. Les combats victorieux sont ceux que nous menons collectivement et dans la confiance. Aujourd'hui comme hier, nous allons continuer à mener des combats de progrès en responsabilité et avec enthousiasme. Mes chers collègues, les conflits et les crises font l'actualité du monde, mais ils ne doivent en aucun cas nous conduire sur la voie du renoncement et du fatalisme. À l'image de l'adage de Victor Hugo, « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », mon mandat sera celui de l'optimisme, parlant confiance à l'humain. Il y a quelques semaines à peine, dans son discours aux collégiens de Sainte-Gabelle, certains sont d'ailleurs présents derrière moi et je les salue, Lionel Jospin faisait part avec force de cet optimisme. L'écologie comme science peut nous aider à restaurer des équilibres naturels malmenés. La recherche médicale a fait reculer la pandémie. L'économie peut être mise au service des peuples. Les despotes ne sont pas à l'abri du réveil de leur peuple. Des femmes se dressent sous nos yeux contre l'obscurantisme. Voilà ce que nous a dit Lionel Jospin. Alors oui, l'humanité, si elle prend conscience de son universalisme, si elle croit en elle-même, si elle retrouve confiance en la science du progrès partagé, oui, l'humanité possède tous les ressorts pour surmonter les défis de notre temps. C'est cette conviction intime qui fonde mon engagement politique et mon action publique. Comme je l'ai toujours fait lors de mes précédents mandats, je m'attacherai à mettre en avant et à faire aboutir
une vision volontariste, réaliste et optimiste de l'action politique au service de l'intérêt général, au service de nos concitoyens, au service du développement de la Haute-Garonne. Notre rôle n'est pas de subir, mais de nous dépasser et d'agir. Agir, c'est avant tout prendre des décisions pour maintenant, mais aussi qui ont un sens pour demain, qui seront utiles aux générations futures. Des décisions qui soient moteurs de progrès en termes d'égalité, de protection, de solidarité, d'aménagement et de transition. Nous n'agissons pas seuls. Nous savons pouvoir nous appuyer sur une administration solide, organisée, qui devra, dans un dialogue social apaisé et un lien de confiance renforcé, poursuivre sa modernisation pour répondre à sa mission première de service public. J'ai un profond attachement pour le service public, vous le savez. Service public qui constitue le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Un profond respect pour ses serviteurs, les agents de la fonction publique, au service de l'intérêt général et au service des politiques publiques que nous menons. J'aurai l'occasion dans les prochaines semaines de m'adresser à eux, aux agents du conseil départemental de la Haute-Garonne, et de leur présenter notre feuille de route. Cette feuille de route comprendra une exigence immuable, le respect et la considération dans l'exercice démocratique. Une suite logique des politiques de démocratie participative de proximité que nous avons placées au cœur de notre action, du dialogue social à l'Assemblée citoyenne récemment installée, à la co-construction et à l'acceptabilité par nos concitoyens des décisions que nous prenons. Je souhaite aussi ajouter le renforcement de l'engagement des élus du conseil départemental. Chacun d'entre nous ici, chers et chers collègues, avons été élus sur notre nom, sur nos territoires, sur nos cantons. Les habitantes et les habitants nous connaissent, nous les connaissons, nous vivons avec eux. Je poursuivrai la responsabilisation de chaque vice-présidente et chaque vice-président, car c'est en équipe que nous serons plus efficaces. Mais je veux aller plus loin, en donnant davantage de place aux élus de la minorité. Je dis bien minorité et non opposition, car je souhaite que nous puissions œuvrer avec nos légitimes désaccords politiques, le plus souvent que cela sera possible, pour l'intérêt général. Je veux donc donner davantage de place aux élus de la minorité et je veux renforcer la transparence de nos décisions. Pour cela, j'ai décidé de restaurer la fonction de rapporteur général du budget et de la confier à un élu de la minorité. Je propose d'échanger en ce sens avec les groupes qui composent la minorité de notre Assemblée, afin qu'une désignation puisse intervenir en janvier. À l'instar des commissions finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui sont confiées là à l'opposition, l'exercice démocratique de notre collectivité n'en sortira que renforcé. Mes chers collègues, une nouvelle page est à écrire pour notre collectivité. Je vous le dis, soyons simples, pragmatiques, efficaces. C'est ainsi que nous pourrons reconstruire du lien avec nos concitoyens, que nous pourrons le consolider pour aller de l'avant avec la force et la vigueur des bâtisseurs. René Char, le poète qui m'est cher, nous y invite. Imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique maladie de faire des nœuds. Face aux défis, il nous faut proposer et construire de nouvelles politiques publiques. C'est le cas pour les solidarités humaines, où l'innovation sociale est non seulement possible, mais nécessaire, urgente même. Urgente pour mieux lutter contre la montée de la pauvreté dans notre pays, d'un nouveau prolétariat de services qu'incarnent par exemple les aides à domicile, souvent des femmes, ou les travailleurs ubérisés. Urgente pour mieux prévenir la précarité de notre jeunesse, près d'un jeune
de moins de 30 ans sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté. Urgente pour mieux protéger les enfants en danger, toujours plus vulnérables en temps de crise. Urgente pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes. Urgente pour un égal accès aux soins, digne de notre République sociale. Urgente pour proposer à nos aînés les meilleures chances de bien vieillir. Urgente pour mieux adapter notre société et proposer aux personnes handicapées un accompagnement personnalisé pour bien vivre avec son handicap. Mes chers collègues, des solidarités humaines pour lesquelles nous devons veiller, sans faillir, à adosser les termes de bienveillance et d'empathie, sans lesquels aucune politique n'est durable. Sans compréhension, sans écoute, sans générosité, aucune politique ne répondra au quotidien de nos concitoyens. Grâce à la gestion saine de notre collectivité, le département de la Haute-Garonne a les moyens de construire ces nouvelles politiques publiques. Et cela en appliquant une méthode qui a fait ses preuves. Concertation, partenariat, co-construction, intelligence collective, contractualisation, en un mot, le cumul des forces, car ce qui compte, à l'entrée de nos services publics, devant un écran, sur le quai des gares, c'est le service que nous rendons aux usagers, à nos concitoyens. Peu importe les compétences. C'est la réponse apportée aux problèmes qui compte. Ce sont les synergies qui contribuent à faire émerger des projets qui importent. Permettez-moi, sur ce point, d'étayer mon propos. Le département est le chef de file de l'action sociale. C'est la première de nos priorités. Mais si on regarde la réalité de la politique publique de la protection des enfants, pour lesquels nous portons avec force et engagement, nous sommes malgré tout confrontés à la complexité des parcours, à l'accroissement des difficultés psychologiques, à la carence régalienne en pédopsychiatrie et trop souvent à l'épuisement de nos équipes. Nous avons une expertise forte sur ce sujet. Alors nous ferons des propositions pour une meilleure coordination avec les services de l'État et pour créer des passerelles plus solides. En matière d'insertion, la complexité des parcours de vie d'un allocataire du RSA nécessite, nous le savons, une approche globale personnalisée. Parce que l'éloignement de l'emploi résulte souvent de plusieurs raisons. Absence de logement, besoin de garde d'enfants, difficultés de mobilité, soucis de santé, fragilité psychologique, handicap, absence ou manque de formation. Le retour à l'emploi n'est pas mécanique. Ces femmes et ces hommes, nous les accompagnons. Nous faisons ce travail de proximité. Mais nous avons besoin de partenariats dans le temps, de les contracter, de contracter des liens avec la région et les services de l'État. Oui, je l'assume. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, celle du partenariat et de la contractualisation. Face à la problématique des mobilités encore. Des mobilités qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens. Des décisions ne peuvent plus attendre, même si le législateur a supprimé la compétence, toute compétence en matière de transport au département. Nous devons être au rendez-vous des attentes de nos concitoyens et de nos populations. Le département de la Haute-Garonne est prêt à prendre toute sa part aux efforts nécessaires pour concevoir et bâtir les réponses en termes de transport collectif et de train du quotidien. Là encore, l'intelligence collective et le cumul des forces en seront les clés. Enfin, le défi du déploiement du réseau fibre et du très haut débit, accessible à tous. Il sera relevé d'ici à la fin de l'année. Un succès que nous devons à la collaboration entre les acteurs publics que nous sommes, mais aussi avec les entreprises qui ont contribué à son déploiement. On se tromperait pourtant en pensant que le déploiement du réseau est une fin en soi. 3 questions majeures se posent à présent. L'accompagnement des citoyens dans leur usage du numérique,
la question de la durabilité et de la résilience de nos réseaux et le développement des nouveaux usages et des territoires connectés. J'ai l'ambition de faire de la Haute-Garonne un territoire d'excellence en matière d'usage du numérique et de protection des données. Vous n'avez pas devant vous un président farouchement opposé au partenariat public-privé. Pour relever ce défi, le défi de la transition numérique, nous aurons besoin d'attirer à nous les créateurs, les chefs d'entreprise, les industriels, sur le champ de ce que je considère comme des nouvelles missions de service public. C'est aussi cela se réinventer autour de nos valeurs qui, j'en suis sûr, n'ont jamais été aussi pertinentes et actuelles. Pertinentes et actuelles parce que progressistes et républicaines. Parler de nos politiques publiques, c'est aussi m'adresser aux maires et aux présidents d'intercommunalités pour leur dire que nous serons toujours engagés à leur côté. Mesdames et messieurs les élus, sachez que le département restera, pour vous, un allié sûr, une force pérenne à travers notre accompagnement en ingénierie, nos financements d'équipement, le maintien des services publics de proximité et le soutien des populations les plus fragiles. Notre volonté est de privilégier le dialogue et la concertation avec les élus investis au quotidien, sur le terrain, et donc à portée de main. Avec vous, notre volonté est de construire un territoire fort, attractif et répondant aux aspirations de nos concitoyens. Pour ce faire, notre stratégie d'investissement et de partenariat avec les collectivités se lie à travers un effort d'investissement sans précédent, voté cette année. D'ici à 2028, le département investira 1,5 milliard d'euros dans les territoires afin d'accompagner la réalisation de plus de 3000 équipements et infrastructures de proximité. Ces investissements se feront dans une recherche constante de péréquation territoriale et d'équité des aides entre les communes de Toulouse Métropole, les territoires périurbains, ruraux et de montagne. Notre institution est votre premier partenaire, le partenaire sur lequel vous pouvez vous appuyer pour mieux répondre aux attentes et aux besoins de nos concitoyens. Le partenaire qui agit face à l'urgence sociale et écologique. Le partenaire qui prend ses responsabilités pour garantir et sécuriser l'accès à l'eau potable et les différents usages de l'eau. Qui accompagne les agriculteurs sur les nouvelles pratiques culturelles, qui encourage les circuits courts. Le partenaire qui investira davantage dans l'économie sociale et solidaire pour un autre modèle de production de richesse. Le partenaire dont l'ambition pour l'éducation et l'émancipation de nos enfants reste intacte. Un partenaire qui poursuivra son programme de construction et de rénovation de 27 collèges sur tout le territoire. Mesdames, Messieurs, je voudrais insister sur un point, sur la transition écologique et l'action majeure que nous menons en ce domaine. Nos décisions nous permettent de lutter contre les effets du dérèglement climatique et de protéger la biodiversité. Mais à cela, il nous faut ajouter des mesures d'adaptation. Oui, d'adaptation, nous devons nous adapter pour vivre avec ces changements. Nous serons tous impactés dans nos vies personnelles, dans nos activités professionnelles. Mais en première ligne, les victimes seront les plus précaires. Alors, avec la majorité départementale, je lutterai de toutes mes forces et avec tous les moyens disponibles pour faire obstacle, pour empêcher que l'injustice sociale ne renforce l'injustice écologique. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé des réalisations de notre collectivité et des ambitions qu'elle porte. J'aurais pu encore développer sur nos actions en matière d'accès à l'emploi, de formation, de culture, de sport pour tous, de défense de laïcité, du travail de mémoire, de l'égalité entre les femmes et les hommes aussi. Car il est temps que notre société voit enfin le féminisme comme une chance, comme un vecteur essentiel de progrès partagé. Après des siècles d'oppression de la moitié de l'humanité, le temps des femmes est venu.
J'aurais pu encore affirmer notre volonté d'expérimentation du revenu de base et à travers cet engagement de solidarité, de souligner le renforcement d'une véritable décentralisation nécessaire pour délivrer la meilleure action publique, de cette revendication que nous avons chère au cœur de la libre administration que nous donne l'article 72 de notre Constitution. Mais l'objet de mon intervention n'est pas de dresser l'inventaire de ce qui fait que notre département est pleinement force de proposition, force d'innovation, force d'action. Avant de terminer mon propos, je souhaite vous parler un peu de moi et beaucoup de ma passion pour la Haute-Garonne. Je suis petit-fils de métayers immigrés d'Italie. Mes grands-parents ont choisi la France, ses 3 couleurs de son drapeau, la République française, les 3 mots de sa devise, liberté, égalité, fraternité. Mes grands-parents ont trouvé leur place, notre place, entre Garonne et Pyrénées, à Sainte-Gabelle, précisément à Picarou. Nous nous sommes enracinés sur une terre généreuse, une terre d'asile, comme il était dit avant, une terre d'accueil pour celles et ceux qui rêvaient d'un autre monde que celui dessiné au rouge sang du crime et au noir profond du deuil par les dictatures de Mussolini et de Franco. Une terre de solidarité qui accueille aujourd'hui encore les victimes de tous les délires totalitaires, celles qui ont fui les bombardements de l'armée russe, ceux qui ont survécu à la noyade en Méditerranée, aux tortures des mollahs, aux tueries ethniques en Afrique, et j'en passe pour le plus grand malheur de l'humanité. J'ai grandi dans un milieu modeste. J'ai eu une enfance heureuse. Une citadelle, pour moi, a été l'école, promesse de la République. Ça a été ma citadelle, une citadelle ouverte au monde, qui préserve et qui rassemble, qui fait lien pour la société. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, écrivait Paul Éluard. Oui, l'école est cette citadelle qui favorise ces rencontres, la découverte des autres. Une école dans laquelle j'ai eu accès à la connaissance, à l'autonomie, pour suivre un chemin de liberté, d'émancipation et d'accomplissement. Je suis un enfant de cette école, de cette promesse que je défendrai toujours avec ardeur. L'école de la République m'a permis de construire ma vie et mes engagements dans cette Haute-Garonne, cette terre si fertile pour les femmes et les hommes qui la cultivent de leurs mains, pour les sportifs qui cultivent leur excellence, pour les créateurs et les imaginaires dans cet espace temporel si libre, pour les consciences qui s'y épanouissent. Cette Haute-Garonne, pour moi, est beaucoup plus qu'un département. C'est une espérance de vivre. J'y suis profondément et passionnément attaché. Je souhaite lui rendre ce qu'elle m'a donné et je veux faire partager cet héritage au plus grand nombre. Voilà où se situent les fondements de mon engagement en politique, de ma détermination à servir l'intérêt général et nos concitoyens. Aller au réel, écouter, comprendre, traiter le quotidien, guérir les blessures, apaiser les peurs, conquérir des nouveaux espaces de liberté, bâtir un idéal, lutter avec réalisme et optimisme pour que naissent les libertés et la justice partout où se trouvent les inégalités, pour répondre aux urgences sociales et écologiques, pour consolider nos politiques publiques de proximité qui visent à renforcer les solidarités, à faire reculer l'intolérance, la précarité et l'exclusion. Notre rôle est là. Notre rôle est là. Notre rôle est là pour préparer collectivement les horizons dans lesquels nos enfants, nos petits-enfants et nous-mêmes souhaitons vivre. Mes chers collègues, l'avenir de la Haute-Garonne est entre nos mains. Je vous invite à poursuivre sa construction, car son avenir, cet avenir, ce sera ce que nous en ferons. Alors vive la Haute-Garonne.
Attention, venez avec moi. Alors, je vais te présenter Benjamin. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur le président. Vous avez devant vous donc 8 élèves du collège de Sainte-Gabelle qui sont venus aujourd'hui en tant que représentants de la jeunesse et des collégiens de la Haute-Garonne. Nous avons 4 élus au conseil d'administration du collège de Sainte-Gabelle et 4 écoliers délégués. Et donc Benjamin est très impatient de démarrer. Une adresse pour monsieur le président et pour cette assemblée. Donc vous tenez bien le micro là. Comme ça, c'est bon. Bonjour. Monsieur le Président, tout d'abord, nous vous remercions pour votre invitation à cette séance d'installation de votre présidence. C'est un véritable honneur et une grande chance que nous avons d'être ici. Nous profitons de cette occasion pour vous adresser en tant que représentants des collégiens du département quelques-uns de nos rêves. Nous rêvons d'un conseil départemental accessible et à l'écoute. Nous rêvons que le conseil départemental reste toujours humain envers les plus fragiles et présent auprès des personnes handicapées. Nous sommes confiants que les aménagements des collèges seront écologiques et qu'ils seront construits avec des matériaux innovants. Nous rêvons bien sûr de beaucoup d'espaces toujours plus verts, pleins de biodiversité. Nous souhaiterions que vous développiez des transports moins polluants, des transports écologiques. Nous souhaitons continuer à profiter d'une ouverture culturelle pour voyager vers d'autres univers. Mais surtout, nous croyons à l'honnêteté des femmes et des hommes politiques à travers des figures que nous pourrions admirer. Nous sommes fiers de notre département et nous souhaitons en rester fiers. Nous sommes sensibles aux belles choses présentes partout sur son territoire et nous rêvons que tous ensemble nous sachions les conserver. Pour conclure, Monsieur le Président, nous avons l'espoir que le Conseil départemental se souviendra de nos rêves pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Nous vous remercions de votre attention.